Bonsoir mes chers compatriotes. Ilo et la diaspora africaine. Aujourd'hui, c'est le vendredi 20 décembre 2024. Voilà, un live. Espérons que ça ne soit pas long parce que moi, j'aime pas les lives qui sont longs. Mais montez rapidement dès que vous arrivez, comme d'habitude. Mettez beaucoup de cœur, surtout, pour la visibilité de la page, pour la survie de la page. Les partages, c'est devenu une obligation, comme d'habitude. Vous savez, maintenant, nous sommes dans les derniers jours de la transition en Guinée. Les messages, les vidéos, il faut les partager au maximum. Voilà. Arunasso, aujourd'hui, il a été le premier. Mamadou Marga Bari. Ibrahima Sori Bari. Voilà. Ibrahima Sori Bari Gawal. Amadou Diallo. Merci à vous tous. Mettez les cœurs au maximum possible. Hein? Ismaël, merci à toi aussi. Salut. Diallo Mamadou. Mamadou Baldé. Voilà. Donc, voilà, c'est bien pour les cœurs. Abdoulaye, merci beaucoup. Sank Diallo. Voilà. Donc, en attendant que les gens montent un peu, même si c'est pour 5 minutes, on va écouter la Cour suprême qui a prêté serment, ou Doumbouya a prêté serment devant la Cour suprême. Nous allons juste écouter un peu, je sais que beaucoup en ont vu. Et après, je vais poster la vidéo complète sur ma page. Ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous. Parce que voilà, nous sommes vraiment sur une phase où nous devons tous nous donner la main. Sinon, le combat est mort. Il faut qu'on se donne la main à tous les niveaux. Que chacun fasse ce qu'il peut. C'est très important. Donc, nous sommes vraiment sûrs et certains que nous allons gagner ce combat. Parce que la vérité triomphera. Parce que la démagogie, c'est la démagogie, tout simplement. Donc, la Guinée ne restera pas dans les mains de ces voyous. Ça, c'est clair. Donc, renforçons-nous d'efforts. Soudons-nous. Unissons-nous. Nous allons convaincre. Nous allons vaincre, Inch'Allah Rabbi. Donc, voilà, nous allons écouter la Cour suprême en attendant que d'autres montent. Voilà. Les attributions de la Cour constitutionnelle sont transférées à la Cour suprême durant la période de la transition. Fin de citation. Telles sont les raisons et le fondement juridique justifiant que la Cour suprême vous reçoive à son audience solennelle de ce jour. Il est de règle, je dirais d'usage incontournable, donc du devoir impérieux des juridictions, lorsqu'elles reçoivent un serment, d'appeler l'attention de l'impétrant sur le sens de l'obligation formelle qu'il contracte. Alors, permettez-moi de faire quelques rappels. La Guinée étant une république laïque, le serment n'est pas prêté la main sur un livre saint, ni sur aucun objet de culte, ou se référant à une obligation de profession religieuse ou philosophique quelconque. La formule du serment fait référence à la loyauté à la charte de la transition, aux lois et règlements en vigueur, dont la violation constitue le parjure, prévu et puni par les articles 12 à 14 de la loi 2017-041 AN du 4 juillet 2017 portant prévention, détection et répression de la corruption et des infractions assimilées. Mes chers compatriotes, sincèrement, quand j'entends la Cour suprême, moi je me dis, mais c'est grave ce que Doumbouya est en train de faire. Ça, quand j'écoute ça, vraiment, je me dis, mais attends, c'est pour qui il se croit, Doumbouya? Pour qui il se croit? Non, c'est très fort. Sincèrement, c'est très fort. C'est-à-dire, aller jurer devant la Cour suprême, comme ça. Et après, c'est-à-dire, on vous dit vraiment, c'est-à-dire, ça sera puni par la loi. Et vous acceptez d'être puni, quoi. Pourquoi? Doumbouya, tu es venu au pouvoir pour qu'on te punisse. Tu es venu vraiment au pouvoir, tu es venu déposer un président, contester. Pourquoi? Mais à un moment donné, c'est-à-dire, à un moment donné, quand on écoute tout ça, on se dit, mais comment Doumbouya a pu accepter d'être manipulé? Parce que c'est lui qui est venu jurer devant la Cour suprême. C'est pas Bala Samora. C'est pas Idi Amin. C'est pas Amara. C'est pas Ousmane Gawal. C'est Doumbouya qui est venu devant la Cour suprême. Il a juré. C'est pour cela, quand je vous dis que n'importe qui ne doit pas gérer une nation, c'est vrai. Alors, on faut y aller. Donc, moi, je dis, c'est pas n'importe qui doit gérer une nation. Mais Doumbouya ne peut pas être le président de la République de Guinée. C'est pas possible. Sinon, c'est-à-dire, c'est incroyable. Après avoir juré devant la Cour suprême, la Cour suprême, c'est-à-dire, t'explique tous les articles, toute la loi qui punit les parjures. Mais Doumbouya, lui, c'est-à-dire, pour qui Doumbouya se prend? Pour qui Doumbouya se prend? Abdoulaye Diallo, bonsoir. C'est incroyable. Mes chers compatriotes, quand tu écoutes seulement, tu écoutes un peu seulement, toi-même tu as peur, tu dis waouh.
Doumbouya, il ne peut pas faire un coup d'État et puis il va nier tout ce qu'il a juré ici, tout ce qu'on l'a dit ici. Parce qu'on ne peut pas s'amuser avec ça. C'est pour cela que j'ai mis sur mon titre. La Cour suprême de la République de Guinée doit agir. Le moment est venu. Parce que là, c'est vraiment fort. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas dire tout ce que la Guinée vous a donné, vous allez laisser ça parce que Mamadi Doumbouya a pris des armes. Ce n'est pas possible. Il faut que la Cour suprême de la République de Guinée agisse. Il faut obligatoirement que la Cour agisse. Écoutons encore un peu, mes chers compatriotes. C'est trop fort. En jurant devant le peuple, le président de la transition prend publiquement et solennellement la nation entière à témoin de la parole qu'il donne sous son honneur à ses compatriotes de ne rien faire ou entreprendre qui serait de nature à contredire, contrarier ou violer la charte et les lois de l'État, ou qui entraverait le fonctionnement normal des institutions issues de la charte, ou encore qui menacerait l'intégrité du territoire, ou plus encore, qui compromettrait l'indépendance nationale. L'expression « respecter et faire respecter scrupuleusement » contenue dans le serment prévu par la charte, impose au chef de l'État un devoir sacré de constance dans la fidélité et l'obéissance aux préceptes qui y sont édictés et sur lesquels, à sa qualité de chef de l'État, il doit régler ses actions, conduire la politique de la nation, inspirer, guider et contrôler l'action gouvernementale. La fidélité et l'obéissance du président à la charte et aux lois se démontrent par son attachement immuable à ne jamais déroger aux 12 valeurs et principes énoncés par l'article 1er de la charte, ainsi qu'aux 8 missions prescrites par son article 2. Monsieur le Président, en vous donnant acte de votre prestation de serment, la Cour vous donnera symboliquement les clés du palais présidentiel. Il ne s'agit pas d'un sésame, car le sésame n'existe que dans les contes. Il s'agit allégoriquement du gouvernail d'un vaisseau que vous aurez désormais à piloter. Vous savez déjà que ce sera un pilotage difficile, car le navire est chargé de beaucoup d'événements douloureux, d'exigences nombreuses et d'attentes immenses et urgentes. Non, sincèrement, quand on sait ce qui s'est passé dans notre République de Guinée, et qu'on écoute ce serment que Doumbouya a prêté, et qu'on voit ce qui se passe actuellement sur le terrain, et ce qui s'est passé à Zéro Corée récemment, et penser qu'aujourd'hui, les Fonike Mengue, les Biloba, les Abim Maran, ils sont kidnappés. C'est-à-dire que le gouvernement lui-même de Mamadi Doumbouya les a pris en otage, ou ils les ont tués. Personne ne sait. C'est grave. Vraiment, c'est grave. C'est fort. C'est vraiment fort. Parce que vraiment, le navire est chargé des événements douloureux. Non, sincèrement, Doumbouya, il a des problèmes. Doumbouya, il a des problèmes. Moi, quand les gens disent que c'est Idi Amin, que c'est Bala Samora, que c'est Amara, que c'est Ousmane Gawal, mais c'est Doumbouya qui a accepté, c'est Doumbouya qui a prêté serment. C'est Doumbouya, c'est-à-dire Doumbouya, lui, c'est lui qui s'est mis dans ce problème-là. Parce qu'il doit assumer ses responsabilités. Il doit se lever et taper sur la table. C'est ce qu'il devait faire. Mais moi, je ne lui conseille plus. Hein. Moi, je ne suis pas là pour lui conseiller. Parce que moi, je sais que lui, il est foutu. Moi, je sais que Doumbouya, il est foutu. Mais je viens seulement pour attirer l'attention du peuple de Guinée, de mes compatriotes guinéens. C'est-à-dire, ce serment qu'il a prêté devant la Cour suprême guinéenne, c'est-à-dire, quand on entend ce que la Cour a prêché ce jour-là, c'est-à-dire, on se dit, mais comment Doumbouya peut avoir le kilo de répéter les erreurs du passé? C'est-à-dire, comment il peut avoir le kilo de répéter ces événements douloureux que la Guinée a traversés? Aujourd'hui, la Guinée, les gens vivent dans la terreur. C'est Doumbouya qui est venu s'aimer encore la terreur en République de Guinée. C'est incroyable. Mes chers compatriotes, ce serment, vraiment, ça c'est une preuve que l'humanisme de nos gouvernants n'existe plus. Ceux qui gouvernent aujourd'hui, le CNRD, ils n'ont plus d'humanisme. C'est terminé. C'est-à-dire, seulement Doumbouya, on l'envoie cette vidéo-là. Il regarde cette vidéo-là. Si il est humain, ce jour-là, il démissionne. Ce jour-là, il démissionne. Catégoriquement, il démissionne. Parce qu'il est en train de répéter des événements plus douloureux qu'avant. C'est grave, mes chers compatriotes. Écoutons encore un peu. Et après, on va revenir sur les démagogues. Les démagogues. Et on va terminer le live. Le navire en devient capricieux. Sur une mer houleuse. Puissiez-vous le mener à bon port, sans tanguer, ni être dérouté du cap vers le rassemblement et le développement par la force des vagues, de la démagogie et la tempête de culte de la personnalité. On l'avait même répété, la démagogie. C'est ce qui se passe actuellement. C'est les démagogues
qui veulent détruire notre pays. Et tout ça, c'est écrit, c'est signé. Et on lui a répété tout ça. Parce que vraiment, le pouvoir est capricieux. Doumbouya le savait, on lui a dit. Et actuellement, il a tout abandonné. Mes chers compatriotes, mettez beaucoup de cœur s'il vous plaît, partagez, parce que là, actuellement, on est dans une phase obligatoire, les partages. Obligatoirement, il faut partager. Obligatoirement. Donc, on ne peut pas être vraiment méchant pour ne pas partager les lives actuellement. Il faut qu'on les partage. Parce que là, on n'a pas le temps. Moi, déjà, pour venir faire un live, sincèrement, je laisse beaucoup de choses pour venir m'asseoir ici, pour essayer de faire comprendre un peu, que mes compatriotes puissent comprendre vraiment que nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Il faut que chacun fasse ce qu'il peut. Donc, mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs. Tout porte à croire et à espérer que vous êtes et demeurerez un bon navigateur. Timonier imperturbable, vous avez pour accomplir cette mission de nombreuses qualités humaines et militaires. Connaissance du commandement et réalité, intelligence et ouverture d'esprit, sens du dialogue, urbanité, fermeté, intégrité. Votre immense expérience militaire, conquise sur les théâtres d'opération pour sauver des vies, sont des gages, nous espérons, que nous ne revivrons plus les effets de la fragilisation de la démocratie, de l'excès de pouvoir, du règne de l'impunité. Nous rêvons de voir les populations de Guinée vivre du partage équitable du produit de l'ensemble de leurs ressources naturelles. Ça, c'est notre rêve. Sans l'instauration d'un système de gestion de l'économie qui privilégie la transparence et la promotion de la compétence, suivant des critères d'objectivité et de neutralité de la fonction publique. Ouais. Nous caressons l'espoir que les agents de l'administration ne seront plus des activistes politiques et se tiendront désormais hors du jeu des partis politiques. Merci. Le respect et l'équidistance, et de l'équité. Tout est dit, tout est dit. Les Guinéens aspirent à l'édification d'un État dont aucune institution, aucun organe ne sera instrumentalisé. Un État dans lequel, comme vous l'avez déclaré répétitivement, la justice indépendante et impartiale sera à la fois le phare et la boussole, parce que les bases de la primauté du droit auront été installées sur le socle indestructible de l'égalité. Mes chers compatriotes, la vidéo, elle est un peu longue, c'est une vidéo de 9 minutes, donc on est à 5 minutes. Donc après, je vais la partager sur ma page. Donc, abonnez-vous, parce qu'il y a beaucoup de vidéos à partager pour rappeler le CNRD et Mamadi Doumbouya, le responsable, que les parjures seront punis. Ça sera puni. C'est-à-dire, ils l'ont expliqué clairement que s'ils s'amusent à ne pas respecter ceux qui l'ont rédigé ici ce jour-là, ceux qui l'ont prêché ici ce jour-là, il va payer. Parce qu'il ne sera pas pardonné. Mamadi Doumbouya, quand moi je vois ce qui se passe aujourd'hui, je me demande, est-ce que quelqu'un autour de lui a rappelé ce serment-là? Parce que ce serment-là, tu l'écoutes, mais tu as peur. Mais tu dis, mais waouh, Doumbouya, après, il s'est levé là, après il s'est levé là, hein, il s'est levé là, après il s'est levé lui-même, il a juré. Monsieur le Président, voilà. Je vous invite à vous lever. Voilà, c'est là qu'il s'est levé. Venir à la barre. S'il vous plaît. Ouais. Je vous prie de lever la main droite et de prononcer le serment prévu par l'article 47 de la Charte de la Transition. Moi, Mamadi Doumbouya, président de la transition, je jure devant le peuple de Guinée de préserver en toute loyauté la souveraineté nationale, de respecter et de faire respecter les dispositions de la Charte de la transition, la dignité humaine, les lois et règlements de la République, de remplir mes fonctions dans l'intérêt supérieur de la nation, de consolider les acquis démocratiques, de garantir l'indépendance de la patrie et l'intégrité du territoire national. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Et on peut être vraiment, on peut être faux jusqu'à ce niveau-là. Tu fais un coup d'état, tu tues des gens, soit disant que tu es venu pour rétablir l'ordre. C'est-à-dire pour ne plus que ce peuple-là souffre. Mamadi Doumbouya. Mamadi Doumbouya. C'est-à-dire, tu as juré pour protéger l'intérêt supérieur de la nation. Aujourd'hui, tu jures, c'est-à-dire aujourd'hui c'est l'intérêt du CNRD que tu préserves. L'intérêt du CNRD.
Eh, Mamadi Doumbouya. Et maintenant, avec ça, nous allons venir maintenant sur les démagogues. Avec ça, maintenant, nous avons des démagogues maintenant qui sont là. Mamadi Doumbouya, c'est le meilleur, c'est le général. Ils veulent le mettre même comme maréchal. Allahu Akbar. Mais vous, où allons-nous avec ça? En tant que on applaudit un président, c'est-à-dire, c'est même pas seulement un président, toutes les institutions que nous avons. Même un ministre, tu vois, un ministre qui arrive dans une commune, il n'a rien foutu, hein. On l'applaudit. Je prends le cas de Béa Diallo. Un ministre du sport qui est venu, qui a été nommé ministre des Sports, qui n'a rien foutu. Mais s'il va tout de suite dans une commune, on va l'appeler. Ils vont lui dire, monsieur le ministre, monsieur le ministre, monsieur le ministre, big respect, monsieur le ministre. Mais attendez, arrêtez la démagogie. Mamadi Doumbouya, il n'a rien, il est en train de trahir toute la nation. Et quand il sort aujourd'hui, tu vois des gens, prési. Mais attendez, ça c'est une honte pour notre pays. Il faut qu'on arrête d'applaudir les présidents. Les présidents, ils sont là pour nous. Ils travaillent pour nous. Il faut qu'on sache que c'est nous qui donnons le pouvoir. Ils doivent travailler pour nous. Aujourd'hui, Mamadi Doumbouya et son équipe travaillent pour nous terroriser. Mamadi Doumbouya et son clan, aujourd'hui, le gouvernement de Mamadi Doumbouya, ils terrorisent le peuple. Ils ne travaillent pas pour le peuple, ils travaillent pour eux. Ils sont en train de tout faire. Si toi, ils voient que toi, tu peux les apporter quelque chose, on t'appelle, on te donne une offre pour que tu puisses rester avec eux. Mais ils ne veulent pas quelqu'un contre eux. Pourquoi ils ont attrapé Habib Marwan récemment? C'est parce que tout simplement, Habib Marwan disait la vérité. Il disait, c'est-à-dire, ce que les autres ne peuvent pas dire, lui, il disait, parce que c'est un journaliste. Ils l'ont attrapé à cause de ça. Ils l'ont kidnappé. Ils n'ont même pas kidnappé. Ils sont venus lui prendre devant tout le monde, dans sa voiture. C'est-à-dire, ils ne se cachent plus. Le CND ne se cache plus. Maintenant, nous, les Guinéens, les démagogues maintenant, ceux qui disent qu'ils soutiennent Mamadi Doumbouya, nous allons visualiser un tout petit peu du démagogue aussi du Premier ministre Bahouri. Bahouri, ce qu'il disait avant d'être ministre. Et après, quand il est devenu ministre, nous tous, nous savons ce qu'il a fait. C'est venu d'abord, la première des choses, il a prêté serment devant Mamadi Doumbouya, soit disant qu'il ne va jamais trahir Mamadi Doumbouya. C'est que lui, il a juré pour Mamadi Doumbouya. Maintenant, c'est pour cela, moi, je dis, nous, on a affaire avec Mamadi Doumbouya. Parce que c'est Mamadi Doumbouya qui a juré au nom de la nation. Et qui a juré de respecter, c'est-à-dire de défendre l'intérêt supérieur de la nation. Et aujourd'hui, on sait que ça, il est loin de défendre l'intérêt supérieur de la nation. Donc, la Cour suprême guinéenne doit maintenant agir. Parce que nous, on a eu confiance à vous. C'est pour cela, ce n'est pas tous les Guinéens qui ont fait prêter serment à Mamadi Doumbouya. C'est la Cour suprême. Donc je pense que la Cour suprême doit à la Guinée vraiment le rappel à Mamadi Doumbouya, c'est-à-dire faire une sortie médiatique, dire au monde ce que Mamadi Doumbouya est en train de faire. La Cour suprême doit appeler que la justice guinéenne fasse son travail. Parce que Mamadi Doumbouya n'a pas respecté le serment. La Cour suprême doit agir obligatoirement. Parce que ce n'est pas normal que la Guinée vous donne tout ce qu'il vous a donné et que vous restez mute, sans rien dire, alors que le pays est en train de dégringoler. Ça, c'est grave. Donc, mes chers compatriotes, la Cour suprême guinéenne, nous avons besoin de vous. Il faut que vous agissez le plus vite que possible. Maintenant, nous allons écouter ici le démagogue Bahouri avant d'être Premier ministre. C'est que lui, il disait, là on lui demandait, Alpha Condé, vous avez dit que lui, il a fait ça, il a fait ça. Maintenant, pour Mamadi Doumbouya, qu'est-ce que vous dites? Et Dadis aussi, vous aviez dit que Dadis a dit qu'il allait se présenter. C'est pour cela que vous avez organisé le 28 septembre. Maintenant, avec Mamadi Doumbouya, vous protégez. Qu'est-ce que vous dites? Écoutons Bahouri quelques minutes et après on continue. On termine avec ça. Vous êtes catégorique, c'est Alpha Condé qui n'a pas respecté les textes. Il a violé les textes, Mais par rapport au colonel Mamadi Doumbouya, vous dites que les journalistes sont en train de lui suggérer, de lui faire des suggestions. Est-ce que c'est pas du deux poids deux mesures? De toutes les façons, pourquoi deux poids deux mesures? Mais pourquoi vous avez pas de vérité? Pourquoi vous vous interrogez? J'ai combattu Dadis, parce que lui aussi. Mais il avait été très clair. On a une présentation. Dadis a dit, je vais me présenter. Pourquoi vous étiez sur la première ligne? Pour Dadis. Oui, on va parler de M. Dadis Camara. Moi et M. Jean-Marie Doré, on est allé nuitamment au camp pour le rencontrer. Attendez, laissez-moi. Vous posez des questions, vous voulez qu'on aille dans votre sens. C'est pas normal. Il a refusé de me recevoir. Jean-Marie Doré, vous, bien entendu. On a vu le secrétaire général, le secrétaire permanent. Je sais que tu es du RPG. Le secrétaire général, le secrétaire permanent, Moussa Keita. On est allé une délégation pour lui
pour avoir les positions claires. C'était l'ambiguïté. Et par la suite, il y a eu des discours, il y a des attitudes, il y a des... Ça, c'est bon. Vous posez la question. Il n'y a pas d'ambiguïté, mais je ne dis pas exactement. C'était clair. Donc, il a exactement... Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs. Nous voulons savoir, monsieur Kouara, je sais. Vous parlez d'intention, là. Non, il n'y a pas d'intention. Il ne faut pas que ce journaliste qui prête les intentions au collègue. Et pourtant, c'est à cause de ces intentions que vous avez commenté Dadis. Non, Dadis ou la mort, ça veut dire quoi? Dadis ou la mort? Oui. C'est pas venu Dadis. Bon, soyez responsable. Oui, vous manquez de responsabilité aux yeux de l'histoire de la Guinée. C'est une forme de révisionnisme dans d'autres pays. Dans d'autres pays, je vais être clair, dans d'autres pays, vous passez devant les tribunaux. D'accord. Ça, c'est une remise en cause. Bawouri, il dit dans d'autres pays, vous passez devant les tribunaux. Tout simplement parce qu'ils ont dit que Mamadi Doumbouya a l'intention de se présenter comme Dadis Camara. C'est-à-dire que lui, il refuse catégoriquement qu'on dit, qu'on donne un prétexte que Mamadi Doumbouya va se présenter. C'est-à-dire dans d'autres pays, c'est là, les journalistes vont passer dans les tribunaux. Mais c'est grave, Bawouri. C'est lui, Bawouri, maintenant, qui vient nous dire maintenant de refondation, qui nous parle de refondation maintenant. Allahu Akbar. Maintenant, ce n'est plus la transition, c'est la refondation. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Mais on peut faire ça. C'est-à-dire, on peut vraiment faire la politique, lutter comme Bawouri a lutté, venir maintenant, c'est-à-dire se ridiculiser comme ça, tomber si bas. C'est tout ce que Bawouri défendait, les valeurs de la démocratie, la justice, les droits de l'homme, tout ce qu'il disait, c'était que du mensonge, quoi. C'est-à-dire, Bawouri disait tout ça pour son intérêt personnel. Parce que, écoutez, le combat pour la démocratie, on n'a pas encore atteint ce niveau. Nous sommes en train de combattre pour elle. C'est pour cela que le combat n'est pas fini. Le combat est très dur, très ardent. Mais moi, je pensais que Bawouri allait rester aux côtés des gens qui vont combattre pour que la Guinée acquérit la démocratie enfin. Mais non, Bawouri aujourd'hui est en train de défendre des sanguinaires, des criminels. C'est incroyable. C'est incroyable. Et lui-même, il sait que, c'est-à-dire faire ce qu'il est en train de faire actuellement, lui-même, il le disait avant, c'est-à-dire tu peux passer dans les tribunaux. Lui-même, il le dit. Hein. Bawouri, il est conscient. C'est parce que tout simplement, il a eu l'argent, on lui a donné de l'argent. Je ne sais pas s'il a bu du sang humain. Là, c'est terminé maintenant, c'est fini maintenant. Là, toutes les valeurs qu'on avait avant, non. C'est pour cela que je dis, ces gens-là, ils ont perdu leur humanisme. Parce que si on entend le serment, si on écoute bien le serment que Mamadi Doumbouya a prêté, je vais postuler la vidéo sur ma page. Écoutez ça très bien, du début à la fin. Moi, je l'ai écouté. Hein. Moi, je l'ai écouté. Aujourd'hui seulement, j'ai écouté le serment de Mamadi Doumbouya 3 fois. Vous savez pourquoi? Ça fait peur. Ça fait très peur. Quand on écoute le serment que Mamadi Doumbouya a prêté, ça fait peur. Et moi, j'apprends beaucoup en écoutant cela. C'est pour cela, je vous conseille, je vous suggère d'écouter le serment que Mamadi Doumbouya a prêté. C'est-à-dire, moi, j'ai écouté 1 fois, 2 fois, 3 fois. Et je vais encore écouter. Parce que c'est très important. Vous allez apprendre. Parce que l'avenir de la Guinée dépend de nous. Personne ne peut nous trahir encore. C'est terminé. Personne. C'est pour cela qu'on demande. On demande une sortie. Une sortie de la Cour suprême guinéenne. Il faut que la Cour suprême sorte pour faire une déclaration au niveau de la République de Guinée. C'est-à-dire il faut que ça se fasse, parce que sinon, c'est pas bon. La Cour suprême doit sortir pour faire une déclaration et appeler la justice à respecter les Guinéens, à respecter à prendre leurs responsabilités. Parce que la Guinée a une justice. Et cette justice, elle est indépendante. C'est parce que tout simplement, Mamadi Doumbouya et son clan ont pris ça. Maintenant, si la Cour suprême est le garant, c'est-à-dire le garant de tout ça, c'est la Cour suprême. Parce que c'est eux qui ont fait prêter serment à Mamadi Doumbouya. C'est eux qui ont signé. C'est eux qui l'ont dit de signer. Il a signé. C'est eux qui l'ont dit de se lever et de lever la main et de jurer. C'est eux qui ont fait ça. C'est eux les garants. Nous, en tant que Guinéens, c'est la Cour suprême que nous disons de se lever et de nous déclarer et de faire la déclaration qu'il faut faire. Parce que la Guinée a tout donné. La Guinée vous a tout donné. Donc c'est à vous maintenant de répondre à cette Guinée-là. Cette Guinée vous attend. Donc, mes chers compatriotes, aujourd'hui, nous avons écouté ici les démagogues comme Bawouri. Il y en a beaucoup. Ousmane Gawal. C'est-à-dire, on ne peut pas finir. Idi Amin l'autre jour, qui disait, il n'y a pas, si tous les présidents faisaient comme Mamadi Doumbouya, la Guinée n'allait pas être là. Les présidents, c'est-à-dire, Mamadi Doumbouya, qu'est-ce qu'il a fait pour que tous les présidents fassent comme lui? C'est-à-dire, qu'est-ce que Mamadi Doumbouya a fait? Mamadi Doumbouya a trahi le peuple, a trahi son serment. Aujourd'hui, ce qu'il avait juré, c'est pas ça. Aujourd'hui, les Guinéens vivent dans la terreur. Vous ne pouvez pas changer cela. La télé, les radios, vous avez tout enlevé.
Les journalistes, aujourd'hui, personne ne peut parler. Ce qui se passe réellement dans le pays, vous le prenez, vous le mettez. Aujourd'hui, les Aliouba, ils sont sur des menaces. Les Tchernomou Nenembo, sur des menaces, tout simplement parce qu'ils disent la vérité. Vous dites que vous êtes dans une république de Guinée, vous avez trahi le peuple. Doumbouya avait juré de garantir l'intérêt suprême de la nation. Il a garanti que personne encore, c'est-à-dire la justice encore, sera maintenant la boussole de tous les Guinéens. C'est-à-dire il a juré tout ça. Aujourd'hui, tout c'est le contraire. J'ai appris même Kassori Fofana. Les médecins l'ont autorisé à aller se soigner. J'ai appris que hier, ils sont partis chez lui à 22 h la nuit. Les gendarmes de Bala Samora sont partis lui prendre en force à l'hôpital. Ils l'ont pris là-bas pour l'amener à la maison centrale. Mais c'est dans quel pays nous vivons? Ça, c'est quelle justice? La justice délibère. Kassori Fofana, libéré pour aller se soigner. C'est-à-dire, c'est des gendarmes autorisés par quelqu'un qui s'appelle Bala Samora qui s'en vont maintenant pour lui déloger là-bas, pour lui prendre à l'hôpital. Les médecins, et puis ils disent aux médecins de signer. Les médecins disent qu'on ne signe pas, parce que le monsieur est malade. Les médecins ont refusé de signer, parce qu'ils oublient que tout ça, ça engage après. Si les médecins signent, demain, ils peuvent appeler les médecins. Le juge peut les appeler pour venir témoigner. Pourquoi? Si on les appelle maintenant dans n'importe quel tribunal pour les demander pourquoi vous avez signé la sortie si elle était malade, parce que vous, il fallait assumer tes responsabilités en tant que docteur. Tu ne peux pas signer pour qu'un malade sorte de l'hôpital alors qu'il est malade. Donc c'est pour cela que les médecins ont bien fait leur travail. Maintenant, Bala Samora, toi qui as envoyé là-bas des gendarmes, il faut savoir que tu vas assumer tes responsabilités. Tu vas assumer tes responsabilités. Si aujourd'hui quelque chose arrive à Kassori Fofana, c'est toi Bala Samora. Parce que vous pensez que vous pouvez, c'est-à-dire vous pouvez vraiment, c'est-à-dire gérer une nation comme ça. C'est pour cela, mes chers compatriotes, la Guinée a besoin de nous. La Guinée a besoin de tous les Guinéens. Tout le monde doit suivre le mot d'ordre des forces vives de Guinée. Nous ne devons pas laisser que la Guinée tombe plus que ça. Parce que là, actuellement, c'est terminé. Aujourd'hui, j'ai reçu encore... j'ai reçu un ordre de mission, commune de Lambangui. Je vais nous lire un peu cet ordre de mission. Concernant, il est ordonné, il est ordonné, M. Souleymane Sall, Sall et Mohamed Aïssata Kamara, fonction respectivement président du conseil de quartier de Wanindra. Wanindra Rai, voilà, est secrétaire chargé à l'organisation du dit quartier, nationalité guinéenne, de se rendre dans le quartier. Ils doivent se rendre dans le quartier. C'est très important ce que je suis en train de lire là. Parce que ça, vous allez comprendre où se trouve la Guinée aujourd'hui. Donc, dans le quartier Château, Wanindra Rai Château, jusqu'au rond-point T5. Objet de la mission. Excusez-moi, c'est des appels que je reçois. Objet de la mission. Recensement des boutiques, magasins, cafés et autres. Vous avez compris? C'est-à-dire, leur mission, c'est pour aller recenser. Recensement des boutiques, magasins, cafés et autres. Quand on vous dit que l'argent est terminé, vous allez voir maintenant. C'est sur le commerce, le transport, c'est sur le Guinéen qu'ils vont vivre maintenant. Le CNRD, l'argent qu'ils ont, c'est terminé. Ils ont l'argent que pour faire de la démagogie. Le reste, c'est terminé. Ça, je vous le dis. Donc, il faut que les Guinéens se lèvent. Vous avez vu, vous qui avez des boutiques, des magasins et des cafés, et autres encore, quand on dit autres, il y en a beaucoup encore. Donc, sachez que ils sont prêts pour aller faire le recensement à Lambangui. Ce n'est pas seulement Lambangui, mais là, c'est pour Lambangui. C'est ça que j'ai reçu. Donc, maintenant, le départ, c'était le 26 novembre. Depuis le 26 novembre, ils ont commencé le boulot. Aujourd'hui, ils vont terminer le 26, 12e mois. Aujourd'hui, nous sommes le 20. C'est dans 6 jours qu'ils doivent terminer normalement. Donc, les autorités civiles et militaires des collectivités traversées sont priées de bien vouloir faciliter l'accomplissement de la mission. Alors, ils vont bien accomplir ça. Fafa Bira Mané qui a signé ça. Délégation spéciale. Mes chers compatriotes, on vous a dit que la désobéissance civile a commencé. La désobéissance civile a commencé. Vous n'avez rien à respecter encore. Le CNRD a terminé. La mission du CNRD, vous avez vu quand Mamadi Doumbouya a prêté serment,
devant le président de la Cour suprême, il a dit que, en tant que président de la transition, aujourd'hui, c'est les démagogues qui l'appellent président de la République. Mais sinon, lui-même, ce qu'il a signé sur son serment, c'est président de la transition. C'est pour cela que toutes les personnes qui l'appellent président de la République, tous ceux-là doivent avoir des problèmes. Parce qu'il n'est pas président de la République, Doumbouya. Personne ne lui a voté. Donc, la démagogie, il faut que ça s'arrête. Donc, mes chers compatriotes, l'heure est arrivée maintenant pour que la désobéissance civile commence. Vous avez vu maintenant, ils ont commencé déjà partout à recenser ce que les Guinéens ont. Je vais vous dire, ceux qui font l'élevage, qui ont les moutons, les chèvres, les vaches, bientôt vous allez voir. Pour chaque 10 bœufs, vous allez payer un bœuf. C'est-à-dire, si vous avez 10 bœufs, ils vont vous enlever un bœuf. Le 10e, c'est pour le CNRD. Ça ne va pas être pour la Guinée, hein, ça va être pour le CNRD. Quand on vous dit les choses, sachez que ça va venir. Maintenant, les troupeaux de moutons aussi, ils seront ça, je ne sais pas comment ils le feront aussi. Parce qu'ils n'ont plus d'argent. Donc, quand on vous dit qu'ils sont en train de recenser des boutiques et des magasins, des cafés, et d'autres, pourquoi ça? Pourquoi ils recensent cela? Ils n'ont même pas recensé le peuple de Guinée. Ils n'ont même pas organisé un recensement cohérent du peuple de Guinée. C'est les boutiques qu'ils vont recenser. C'est pour vous dire qu'ils ne vont nulle part. Ils ne vont rien faire. Donc, tout ce que nous devons faire, c'est de commencer la désobéissance civile. Et ne plus rien respecter. Et ensemble que nous pourrons faire ça. Déjà, à l'étranger, moi, j'ai pas peur. Parce que tous les ambassades seront occupées. Là, ça c'est sûr que le CNRD ne nous représentera plus. Donc maintenant, à l'intérieur du pays, il faut que vous respectiez les mots d'ordre. Le pays doit être paralysé. Parce qu'on ne peut pas aller comme ça. On ne peut pas continuer à vivre comme ça. Il faut que le pays soit paralysé complètement. Parce que, pourquoi on paralyse le pays? Ils sont en train de kidnapper nos compatriotes. Ils sont en train de tuer nos compatriotes. L'autre jour, à Lambani, ils ont tiré quelqu'un sur le cou comme ça. Des militaires, ils ont tiré comme ça, tout simplement. Ça fait même pas 2 jours, ils ont tué 2 personnes, à part balle, réelle, comme ça. Donc, ils sont en train de kidnapper les gens. Le journaliste, le dernier, c'est Habib Marwan. Fonike Mengue, Bildoba, on ne sait pas. Donc, mes chers compatriotes, il y a plein de choses. Elas Hassimi a été tué ici, on le sait. Ils ont kidnappé l'autre jour Aladji Alassane. Lui aussi, il a été relâché parce qu'il n'a rien dit, il n'a même pas fait de déclaration. C'est pour vous dire que c'est grave la situation. Lui, par exemple, on ne sait pas combien il a donné pour qu'on le libère. Parce que lui, il est commerçant, il est opérateur économique, il avait l'argent, il a eu la chance, parce que ces jours n'ont pas fini, sinon ils allaient le tuer. Donc, mes chers compatriotes, il ne faut pas qu'on reste ici jusqu'à que chacun son tour arrive. Non, il faut qu'on prenne des décisions ensemble pour qu'on puisse paralyser le pays, parce qu'on ne peut pas continuer à être terrorisé. Aujourd'hui, nous sommes terrorisés, nous ne pouvons pas continuer dans la terreur. Nous avons besoin de vivre en paix. Le CNRD ne veut pas que les Guinéens vivent en paix. C'est pour cela qu'ils n'ont jamais voulu travailler avec les leaders politiques. Ceux qui doivent parler des élections. Ils n'ont jamais voulu, parce qu'ils ne veulent pas quitter le pouvoir. Sinon, c'était simple. La Guinée, c'était simple. Appeler tout le monde autour de la table. Un dialogue sincère. C'est ce qu'ils n'ont pas voulu. Ils ont voulu appeler des démagogues. Des gens qui applaudissent un président qui n'a rien foutu. C'est pour cela qu'on dit qu'il faut que ça s'arrête. Voilà. Mes chers compatriotes, je m'excuse beaucoup pour le retard. Parce que, comment dirais-je, la vidéo a tardé un peu. Je ne voulais pas qu'elle soit longue. Mais c'est important, le contenu, c'est important. Il faut que les Guinéens vraiment sachent que la désobéissance civile a commencé. Il faut que ça dit que personne ne nous démotive. Personne. On va aller jusqu'au bout et nous allons gagner le combat. Ce n'est pas Mamadi Doumbouya et ces voyous-là qui vont nous arrêter. Non. Ils vont finir par partir. Et ça, c'est ensemble que nous pouvons le réussir. Merci mes chers compatriotes. Merci à tous ceux qui ont partagé les vidéos. Et à très bientôt.